Salut tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent, à mes fidèles abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. On se retrouve pour la guidance, pour savoir où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous. Voilà, c'est une guidance sentimentale générale qui ne s'adresse pas spécifiquement aux flammes jumelles. Hein. C'est du général. Donc vous adaptez à votre situation. Voilà. Allez, donc on va commencer. Alors, j'ai reçu d'une maison d'édition un nouvel oracle. Donc l'oracle des Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. Donc on va aller voir du côté de votre autre où est-ce qu'il en est. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je remercie infiniment cette maison d'édition, voilà, parce qu'elle m'a offert plusieurs oracles. Donc un grand merci, et notamment à Isabelle. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir du côté de votre autre, dans quelles énergies il est. Alors, on a la course du temps. Bon, je pense que c'est quelqu'un là qui a pas mal de pression, qui aimerait que les choses avancent plus vite. Bon, on lui dit quand même de faire attention à ne pas agir dans la précipitation. Ça peut être bien comme ça peut être moins bien. On vous dit, ouvrez la marche. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pourrez aider les autres. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de mettre des choses, des projets en route. Qui, j'ai envie de vous dire, enfin a envie de bouger. Alors, peu importe le domaine, je pense que c'est quelqu'un qui se met quand même là, peut-être pas mal la pression, qui réfléchit beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup à comment il va faire. Allez. C'est quelqu'un aussi là qui fait preuve d'une certaine impatience, peut-être même d'agacement. Hein. Alors, on nous parle d'incertitude. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui se pose beaucoup de questions, qui a envie vraiment de passer à l'action, qui réfléchit aussi beaucoup sur lui, sur son avenir. Donc quelqu'un qui est en phase là d'introspection, qui remet peut-être sa vie en cause, plusieurs sujets dans sa vie. Et on nous dit briller comme une bougie. C'est quelqu'un qui a envie de créer son bonheur. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui retrouve de l'espoir, qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a un esprit assez créatif. C'est pour ça qu'il réfléchit. Il a envie de créer sa vie. Il a envie d'apporter de la couleur, de la joie, de la légèreté. C'est quelqu'un peut-être également avec le mot bougie, qui allume des bougies, qui fait peut-être des vœux, qui fait peut-être des demandes à l'univers pour prendre le bon chemin, pour trouver des solutions. Bon, magnifique quand même, hein, puisqu'on nous parle de contentement. C'est quelqu'un qui a envie de créer son propre bonheur, quelles que soient les conditions. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui va se donner les moyens d'aller de l'avant, de faire les changements nécessaires dans sa vie. Et peu importe
j'ai envie de dire les conséquences. C'est quelqu'un qui en a marre là d'arrêter de se sacrifier pour les autres, hein, qui pense enfin à lui. On va prendre un message de l'oracle des sirènes. Bon, je vous disais tout à l'heure l'histoire de la bougie, peut-être quelqu'un qui fait des demandes à l'univers. Moi, je vous dis qu'il fait des demandes à l'univers. Hein. Cette personne s'adresse à la source, à Dieu, à peu importe comment il appelle, à ses guides. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. C'est quelqu'un qui a envie de faire confiance à l'univers, confiance à ses ressentis, confiance aux différents signes qu'il reçoit. Et on vous parle d'horizons nouveaux. Cette personne a envie de changement. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc on vous parle quand même de soleil, d'éclaircies. Bon, il est en plein changement, votre autre. Hein. Allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de Marie-Madeleine. C'est quelqu'un qui n'osait rien demander à personne. Et pour moi, là, cette personne demande de l'aide peut-être dans son entourage à certaines personnes, mais demande de l'aide au ciel. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... là, aujourd'hui, qui croit en son avenir, qui croit en un avenir meilleur, qui croit en un avenir radieux. On vous parle de sérendipité. Donc, on vous parle de bénédictions à venir, de coups de chance, d'heureux hasards, de synchronicité, d'événements inattendus. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui reçoit plein de signes de l'univers pour le guider vers le bon chemin. Il y a beaucoup de bouleversements dans la vie de votre autre, hein. Beaucoup de changements, beaucoup d'actions, beaucoup d'opportunités qu'il saisit. C'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, tout simplement, et qui se laisse guider là. Quelqu'un qui est connecté à son âme, à son cœur, et qui se laisse guider, qui est en train de lâcher prise, qui est en train de retrouver son âme d'enfant, la spontanéité, la légèreté. On ne réfléchit plus, on laisse faire les choses, on vit l'instant présent. On vous dit, hein, il va y avoir beaucoup de déblocages pour votre autre là. Il va lâcher des peurs, lâcher des blocages, lâcher des doutes. Allez, on va voir avec l'oracle des sirènes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, justement, de Lucy Cavendish aussi. Voilà. Votre hôte, là, il est dans l'action, dans l'énergie. On vous parle d'élan, d'envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un aujourd'hui qui ose se regarder dans un miroir, qui ose aller dans les profondeurs de son âme pour voir qui il est véritablement et ce qu'il veut. Donc on vous parle d'auto-examen, de se connaître soi-même. On vous dit que c'est quelqu'un là qui est guidé, qui est poussé et qui se laisse aller. Hein. Donc il reçoit beaucoup de signes. Et on vous parle de sensualité divine. Quelqu'un qui fait les choses aujourd'hui avec amour, avec passion. Quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisqu'on nous parle d'érotisme et d'amour. Et en plus, on vous dit qu'il rêve de vous. Et il reçoit des messages durant ses rêves. Ok. Allez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre?
Ah oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va voir au niveau de la libération énergétique de votre autre. Bon, j'ai envie de dire que votre autre, il est à fond. Hein. Bon, là, il y en a trop. Il a un regain d'énergie. Bon, magnifique. Avec le chakra racine, c'est quelqu'un là qui pose des actes, qui prend des décisions, qui fait des changements concrets dans sa vie. Je pense qu'en fait, il y a tout qui s'enchaîne là. Ça, chez votre autre, ça ne s'arrête pas. Hein. Et on a le chakra de la gorge. Votre autre a besoin de parler, a besoin de s'exprimer, mais d'exprimer qui il est véritablement. Donc, il doit vraiment poser des limites hein, dans sa vie, dans son entourage. Ras-le-bol d'avoir été pendant si longtemps dans le sacrifice. Et je pense qu'il en surprend plus d'un autour de lui. Hein, parce que là, ça déménage chez votre autre. Hein. Bon, en tout cas, il est dans des belles énergies, puisqu'on vous dit, on vous parle d'énergie équilibrée, d'harmonie. Et il cherche à avoir beaucoup plus d'harmonie dans sa vie. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Ouh, bon, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action, qui veut accélérer le mouvement. J'ai une forme d'impatience chez votre autre là. On lui dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et on vous parle de très bientôt. De toute façon, c'est quelqu'un là qui va se manifester. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être qu'il a encore un peu besoin de se rassurer, mais il va passer à l'action. Il va se libérer. Il est en train vraiment de faire des gros changements dans sa vie. Hein. Il est en train de reprendre son pouvoir, de reprendre le contrôle de sa vie. Et comme il voit qu'en fait, la loi du karma, hein, quand on fait des bonnes actions avec son âme et son cœur, qu'on est OK avec ses choix, forcément, on reçoit des belles choses en retour. On vous dit que c'est avec la carte « Faites un effort », que c'est quelqu'un qui fait des efforts, vraiment, qui s'en donne les moyens d'aller vers cette réussite, d'aller vers ce bonheur, par amour pour vous. Puisqu'on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et nouvel amour, pour moi, il veut une nouvelle chance avec vous. Mais sur des bases différentes. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouh là 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 là. Alors peut-être que les freins étaient notamment, pour certains d'entre vous, des facteurs religieux. Donc peut-être pas du tout les mêmes inspirations religieuses, peut-être des religions différentes qui mettaient des freins, des blocages dans votre relation. Bon, on vous parle quand même de faire sauter les verrous. On a un mariage quand même. Hein. Cette situation comporte un mariage. C'est quelqu'un qui a pris vraiment conscience des sentiments qu'il éprouvait pour vous, qui s'est remis en question de qu'est-ce qu'il voulait vraiment avec vous. Bon, de toute façon, là, c'est clair, c'est engagement. On va prendre quelques cartes de l'oracle magique du cœur. Bon, c'est quelqu'un de toutes les façons qui prépare son retour, mais pour l'instant, qui ne vous dit rien. Qui ne vous dit rien, qui ne vous parle pas de ses sentiments, qui ne vous parle pas de ses projets avec vous. Hein. On vous parle de vérité cachée. Bon, on vous parle de bénédiction à venir quand même. Hein. On vous dit,
vous allez recevoir très bientôt une bénédiction, un cadeau, une surprise qui va vous mettre en joie. Et on vous parle de vœux réalisés. Votre demande est entendue par l'univers. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait tous les deux vous faites des demandes à l'univers. Bon, vos vœux vont être exaucés. On va prendre quelques cartes de l'oracle enchanteur. J'y reviens. Allez, est-ce qu'il va y avoir la pantoufle de verre, la lampe magique d'Aladin? Excellent. Non mais non mais regardez la carte qui a sauté. Je vous en ai parlé en premier, la pantoufle de verre. S'il vous plaît, vous êtes sa Cendrillon. Vous êtes sa Cendrillon. On vous parle de révélation, de découverte, d'un désir profond, d'engagement avec vous. Un besoin de s'exprimer, de vous dire la vérité. Énorme. Et regardez en dos de deck, j'ai la carte de la roulotte. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je travaille dans une roulotte gitane que j'ai entièrement retapée, donc qui est très gitane à l'extérieur et très cocooning à l'intérieur. Donc très joli clin d'œil, très joli clin d'œil. On vous dit que votre autre, son foyer, c'est vous. Il se sent bien, il se sent heureux, apaisé et en sécurité quand il est avec vous. Donc il a vraiment envie de construire un foyer. Pour certains, de toutes les façons, il va y avoir un mariage, peut-être même une demande en mariage. Bon, écoutez, c'est magnifique. Moi, je ne vais pas pousser plus loin. Je vais juste prendre un message de l'oracle des amoureux. Oh, c'est magnifique. Mais alors, le coup de la pantoufle de verre, c'est énorme, c'est énorme. Alors, bon, on va terminer, mais en beauté, en beauté. On vous parle des miracles. Non, mais quand même, s'il vous plaît, là. Si là, il n'y a pas des déclarations d'amour dans l'air et des demandes en mariage, moi, je change de métier. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Voilà pour cette guidance absolument magnifique et magique, j'ai envie de vous dire. Bon, je le rappelle, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais en tout cas, c'est des très beaux messages d'espoir. Et allez, pour terminer, on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, ben écoutez, allez, union sacrée juste derrière. Voilà, donc beaucoup de passion, beaucoup de feu. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Wow, guidance de fou. En plus, aujourd'hui, on est mardi 22 juin, en sachant que donc, le 22 est un maître nombre. C'est l'équilibre dans un couple, donc magnifique. Merci infiniment de votre confiance, de vos mots chaleureux. Je suis vraiment très contente pour ceux et celles à qui il va y avoir ce dénouement tant attendu et tellement heureux. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.